Bonjour à tous, je suis Martin Giroux du groupe François 1er et j'ai la joie aujourd'hui d'être au pavillon des Tamaris à Incourt-en-Vexin et je suis accompagné de Mirella Pintarelli, directrice de François 1er Rénovation. Bonjour Mirella. Bonjour Martin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse le tour du propriétaire, qu'on vous présente l'avancée des travaux bien sûr et qu'on vous parle de quelques anecdotes ainsi que de quelques défis techniques qu'on a eu à remplir. Mirella, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce bâtiment ? Bien sûr. Alors nous sommes ici dans la forêt de Vexin, dans un des points plus hauts de l'île de France, où on trouve ce beau bâtiment, ce paquebot dans le même style de Corbusier, où on a trouvé toute une série de défis techniques du fait que le bâtiment en béton, voilà, ça fait qu'une centaine d'années où ça a été vraiment utilisé en grande échelle et c'est les premiers bâtiments de cette époque qu'on commence à restaurer, mais il y aura plein d'autres à venir, c'est sûr, parce que tous ces bâtiments-là commencent à s'inscrire justement dans les monuments historiques du XXe, tel est le cas de notre bâtiment ici. Alors on a avancé déjà pas mal de travaux, tous les clos couverts de bâtiments ont déjà bien avancé, on voit qu'il est bien étanche, que les façades sont belles déjà et ça les fait ressortir au milieu de cette belle forêt avec toute cette lumière et tout cet espace qu'on a autour. C'est vraiment un cadre de vie unique en Île-de-France, je pense que tout le monde doit connaître. Formidable, merci beaucoup. Sans plus attendre, je vous propose qu'on aille faire un tour à l'intérieur du bâtiment et vous présenter les avancées. Nous sommes à présent au deuxième étage, au niveau des terrasses, et c'est là où on se rend compte de la vue incroyable qu'on peut avoir. Je suis accompagné de Cyril Villemain, chargé de l'opération de programme d'Incourt, chez François 1er Rénovation. Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur cette vue magnifique qu'on peut avoir et sur les détails techniques du bâtiment? Alors en effet, cette orientation plein soleil qu'on appelle l'héliotropisme est vraiment particulièrement intéressante sur cette opération parce qu'elle a été imaginée comme telle par à la fois les architectes et les médecins de l'époque. Vu que, pour l'anecdote, les antibiotiques n'existant pas, on a imaginé un bâtiment qui soit complètement tourné vers le soleil pour que les patients puissent bénéficier de conditions optimales pour se restaurer. Donc c'est ce qui donne cet aspect très spécifique de ce bâtiment et qui est très agréable à l'usage. Cyril, à présent, peux-tu nous parler des avancées des travaux et surtout des détails techniques liés à ce bâtiment ? Alors avec plaisir. Donc là nous avons terminé il y a peu les étanchéités du bâtiment. Nous avons également terminé les enduits que vous voyez là sur ce qu'on appelle la casquette qui protège les terrasses. Alors cet enduit a la particularité d'être un enduit tyrolien. Donc c'est un enduit qui a été reproduit avec les méthodes de l'époque. Alors à l'époque, et c'est ce qui donne son nom, on parlait d'enduit tyrolien parce que l'outil qui était utilisé pour le projeter s'appelait une tyrolienne. Dans ce même esprit aussi, s'agissant des menuiseries, on a eu la même démarche, c'est-à-dire que là, nous avons fait le choix en chantier de mettre en place des menuiseries en aluminium pour une question de pérennité dans le temps et d'entretien également à l'usage, qui, quand on voit le bâtiment tel qu'il était avant et tel qu'il est aujourd'hui, on sent bien qu'on est vraiment dans l'esprit de l'époque. Dans ce même esprit, il y a également les brise-vues sur lesquelles on a travaillé pour conserver au maximum le dessin du brise-vue initial pour qu'à l'usage, ça fasse une séparation un peu plus franche entre les logements pour que ce soit plus confortable, tout en conservant l'esprit de l'époque. En tout cas, il nous tarde de prendre un café le matin dès que les logements seront bientôt livrés. Avec grand plaisir. Donc Cyril, on se trouve à présent dans un des logements et dernière particularité du bâtiment puisque tout est classé monument historique, mais il y avait une dernière spécificité dont tu voulais nous parler. Alors oui, en effet, je trouve très intéressant de parler de ce revêtement de sol qui est vraiment très particulier à plusieurs aspects. Déjà, c'est sa robustesse, parce qu'il faut voir que ça, c'est un sol qui a presque un siècle, puisqu'il a été mis en œuvre évidemment lors de la conception du bâtiment. Et aujourd'hui, on l'a restauré et il donne cet aspect final qui est excellent. Et donc, ça traduit vraiment la qualité du matériau. Deuxième spécificité, quand il y a quelques endroits qui ont été abîmés, on les restaure à l'identique autant que possible, ce qui donne lieu à un travail assez fin parce qu'on doit trouver en carrière les pierres identiques à celles qui ont été posées là il y a un siècle. Et ça nous donnera, à l'issue de la réalisation de ce bâtiment, un rendu qui sera à la fois vraiment satisfaisant et également pérenne dans le temps. Formidable. Merci à tous pour cette belle visite. Donc pour rappel, le pavillon des Tamaris, c'est 93% de travaux,
Une nouveauté, l'obtention du parcours patrimonial qui permet pour les propriétaires existants ainsi que les futurs acquéreurs de l'exonération des droits de succession. Il reste certains lots à moins de 200 000 €. Les travaux démarrent dès à présent dans l'intérieur du bâtiment pour une livraison prévue fin 2025, début 2026 en fonction des versements sur les ASL.